J'ai apporté exprès ce document très, très curieux. C'est en fait un film. Un film fait par Gérard Courant, qui est le cinéaste des cinématons. Donc l'idée des cinématons, c'était 3 minutes et demie. Donc je crois que c'était pas Super 8, mais un peu au-dessus. Et donc juste une cassette film. Et il appelait ça cinématon comme photomaton. Et on était parfaitement libre de faire ce qu'on voulait. Donc il avait fait un cinématon avec moi. Et donc au départ, en fait, quand j'ai vu apparaître les premiers ordinateurs portables, c'était en 83, c'est-à-dire il y a 30 ans. Et c'était des appareils bizarres, c'est-à-dire par exemple Dye Personal Computer, Apple IIc, avec aussi des disquettes ou cassettes ou disquettes souples ou enfin donc toutes sortes de formats, etc. Donc j'ai trouvé ça génial. Donc à l'époque j'ai trouvé ça génial. J'ai dit au lieu de publier sur papier, on va publier sur écran. Et alors comme c'est un ordinateur, il faut évidemment programmer. Évidemment, il n'y a aucune raison de s'arrêter puisque c'est une machine. Une machine, sauf accident technique, normalement ça tourne. Donc l'idée d'un texte infini qui défile sur un écran. Et c'est de là dont je suis parti. Et à l'époque, j'étais complètement seul et j'avais aucune idée que quelqu'un d'autre puisse faire une chose pareille. Et en fait, très vite, avec les premiers ordinateurs portables de l'époque, très vite, donc Tibor Pape en 84 et ensuite d'autres, Philippe Castelin, etc. Mais avec des démarches différentes, on fait des choses avec les premiers ordinateurs portables. Alors j'appelle ça la première génération, c'est-à-dire quand les ordinateurs portables sont apparus sur le marché, disons à partir de plutôt 84, moi c'était 83, mais j'étais le premier en France. Et donc 84, 85, 88, donc Jean-Pierre Balpe par exemple, qui va beaucoup développer la génération de texte. Et donc voilà. Alors au départ on appelait ça poésie électronique, computer poetry, donc il y avait toutes sortes de termes qui circulaient. Et donc j'ai un peu développé la chose, c'est-à-dire au départ c'était l'idée de prendre des fragments de texte. Évidemment j'ai toujours été très intéressé par le collage, l'écriture par collage. J'ai publié à l'époque dans la revue Chorus avec Tillman, Franck Benaille et d'autres. Et donc c'était cette idée d'écriture par collage. Et donc ce que j'ai vu tout de suite, c'est de prendre des fragments de texte et avec l'aléatoire, avec le hasard, donc on peut provoquer une sorte de routine ou de génération de texte déjà. Bon, voilà. Et donc le texte ne s'arrête pas, parce que donc, c'est évidemment moi qui au départ donne des éléments, des fragments de vocabulaire, de mots, etc. Mais ensuite le texte ne s'arrête pas. Alors justement, il y a une revue, un article, il y a tout un numéro de la revue Inter au Canada qui vient de paraître, où j'ai fait un article sur ce que j'appelle la poésie numérique. Alors poésie numérique, pourquoi ? Parce que alors on a beaucoup employé le terme de poésie cybernétique, mais cybernétique ou alors non, on a plutôt on a employé le terme de poésie électronique et je l'ai même moi-même employé. Mais le problème du terme de poésie électronique, c'est que ça veut dire qu'on utilise l'électricité. Alors si vous utilisez un micro, vous utilisez l'électricité, donc vous faites de la poésie électronique, donc ça ne va pas. Alors, on a aussi employé le terme de poésie digitale. Alors, c'est pas bon parce que c'est le terme anglo-saxon, digital poetry, bon voilà. Donc, poésie numérique. Alors, mon problème, c'était de dire comment je vais imposer ce terme. Et donc, il y a l'année 2002 a été très très riche à ce niveau-là parce que il y a toute une nouvelle génération de jeunes poètes comme Anne-Jem Chaton, comme Philippe Boinard et d'autres qui se sont emparés de l'ordinateur portable. Mais pour eux, ça faisait partie de leur culture et de leur background. Et donc j'ai dit, il faut faire un manifeste. Alors évidemment, personne ne fait le manifeste au XXIe siècle.
comme Marinetti. Bon, j'ai dit pourquoi pas, on va faire un manifeste. Donc j'ai fait un manifeste qui finalement est paru dans la presse 2002 et où j'associe la première génération, c'est-à-dire ceux qui découvraient les premiers ordinateurs portables, et puis la deuxième génération, c'est-à-dire ceux qui avaient déjà des ordinateurs avec des logiciels et qui avaient l'habitude de s'en servir déjà pour leur performance poétique. Et donc j'ai fait un manifeste pour une poésie numérique. Voilà. Et bon, en fait, le terme a été utilisé, accepté. Je le sais parce que, par exemple, dans ce numéro qui est paru au Québec, il y a un autre article sur la poésie numérique où on ne parle pas de moi. Donc je suis sûr que je n'ai absolument pas influencé donc, cette personne que je ne connais pas qui a écrit cet article. Voilà. Mais c'est bien parce qu'il y a eu toute cette ambiguïté autour du terme de poésie sonore au moment de l'utilisation du magnétophone, de la bande magnétique. Mais poésie sonore, c'est pas bon parce que c'est l'oralité. Donc si vous lisez à haute voix un texte, vous faites de la poésie sonore. Donc, et en fait, celui qui a donné la bonne définition, c'est François Dufresne, qui a parlé de poésie exclusivement sonore. C'est-à-dire une poésie qui ne peut exister que par le moyen, par le biais de le médium de la bande magnétique. Voilà, donc je ne voulais pas que cette même erreur se produise au niveau de... Donc, parce que c'était effectivement le terme de poésie électronique qui était employé. Alors, je monte puisqu'il y a une caméra. Donc oui, ça c'est le... Donc Guillaume Loisy, donc Gérard Courant, auteur des Cinématons. Je parle de Guillaume Loisillon parce qu'à l'époque je travaillais avec Guillaume Loisillon qui est musicien, bon voilà. Et donc ça date de juin 83. Donc le problème c'est toujours quand on fait quelque chose, c'est qu'il y ait une trace. Alors il y a deux traces. Il y a ça, juin 83. Alors c'était publié sur DVD. Sonar, donc parce qu'on a créé des éditions sur CD, DVD, DVD-ROM, et un article, par chance, paru dans la revue Intervention au Québec, la même revue qui fait ce nouveau numéro, et qui s'appelle maintenant Inter. Et dans cette revue, Marathon Écriture, j'ai fait un texte sur avec photo évidemment, sur cette performance de 83. Donc ce n'est pas contestable, puisqu'il y a une publication. Voilà. Et en plus, ce document. Voilà. Et non, je dis ça parce que, comme ça date de 30 ans, c'est une histoire qui n'est pas très claire, dont on a oublié un peu. Et aussi, le deuxième problème, c'est que autour de ce que j'appelle poésie numérique, longtemps, il y a eu des ingénieurs, il y a eu des techniciens, enfin, des gens ou des scientifiques, ou des mathématiciens, enfin des gens qui sont de culture scientifique, qui ont trouvé ça génial et qui ont utilisé l'ordinateur pour faire du texte. Alors des haïkus par exemple. Mais ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est quand ce sont des vrais poètes comme Brian Geising, comme Emmett Williams, qui utilisent l'ordinateur pour faire une œuvre, mais qui ont déjà une œuvre auparavant. Ce qui était aussi mon cas, puisque donc à l'époque je publiais des écritures collages dans toutes sortes de revues, Chorus, Exit, etc. Et donc ce travail je l'ai développé évidemment, et je vais en venir à la revue. Ce travail je l'ai développé, et en incluant d'abord au Centre Pompidou, Revue Parlée, très bien, en 1998, et donc là, il y avait des rétroprojections sur l'écran avec des mots qui apparaissaient, donc des fragments de mots qui apparaissaient, etc. Mais toujours à l'infini, c'est-à-dire qu'ils ne s'arrêtent pas. Et moi, je disais à l'époque des sorties imprimantes, parce que ce qui reste de toutes ces premières expériences, il ne reste plus rien, puisque les machines ne sont plus accessibles, ne fonctionnent plus, les disquettes ne fonctionnent plus, donc l'obsolescence des nouvelles technologies, gros problème. Mais il y avait quand même quelques sorties imprimantes. Donc j'ai publié ces sorties imprimantes, ce qui fait que le livre est illisible, évidemment, puisque ce sont des sorties imprimantes. Voilà. Et quand j'ai eu ce livre en main, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je les lis en public, parce que c'est la voix qui est ce qu'on a de plus intime, donc c'est une façon de refaire circuler la chose. Voilà. En performance devant un public. Et évidemment, j'ai complexifié la chose, c'est-à-dire en ajoutant des images et des sons